Bonsoir à tous. Dans cette capsule, nous allons voir comment fonctionnent les comptes du bilan et du résultat. Le fonctionnement des comptes du bilan et du résultat. Tout d'abord, le bilan. C'est un document de synthèse obligatoire établi à la date de clôture de l'exercice, généralement le 31 décembre. Il représente une photographie du patrimoine de l'entreprise. Il est composé de l'ensemble des biens et des obligations que possède l'entreprise. Les biens se trouvent à l'actif, les obligations se trouvent au passif. Ce sont les ressources qui ont permis de financer les biens. Les comptes d'actifs augmentent au débit et diminuent au crédit. Les comptes de passifs augmentent au crédit et diminuent au débit. Les comptes d'actifs, ils comportent les comptes de classe 2 d'immobilisation, c'est-à-dire les biens que l'entreprise va garder durablement, au moins 1 an dans l'entreprise, et d'une valeur généralement supérieure à 500 € hors taxe. Les immobilisations sont classées selon leur nature. Les immobilisations incorporelles, qui n'ont pas de consistance physique, c'est-à-dire les brevets, logiciels, les droits au bail, le fonds de commerce. Les immobilisations corporelles, qui sont très variées et nombreuses, par exemple les ordinateurs, les véhicules, les machines-outils, les terrains, les bâtiments et bien d'autres. Les immobilisations financières sont essentiellement les titres de participation, tels que les actions ou les obligations, que l'entreprise souhaite conserver durablement pour avoir une influence sur une autre entreprise. Les comptes de classe 3, c'est-à-dire les stocks, ce sont les stocks de matières premières, de marchandises, de produits finis. Les comptes de classe 4, ce sont les comptes de tiers débiteurs, c'est-à-dire les créances, dont les créances clients, notamment avec le compte 411. Les comptes de classe 5, ce sont les comptes financiers de trésorerie ou qu'on appelle aussi les comptes de disponibilité. On retrouve les comptes 50, valeur mobilière de placement, les comptes 51, 512, banque, les comptes 530, caisse, ainsi que les comptes 580 de virement interne. Le passif du bilan. Ce sont les comptes de classe 1 avec les capitaux propres, dont le compte 101 capital social, 108 compte de l'exploitant. On retrouve aussi le compte 164 emprunt auprès des établissements de crédit, qui correspond à des dettes, ainsi que les comptes de classe 4, donc qui correspondent à des comptes de tiers créditeurs, comme par exemple le 401 fournisseur ou le 404 fournisseur d'immobilisation. Nous retrouvons aussi dans ces comptes Le principe de la partie double entraîne que le bilan sera toujours équilibré, d'où l'égalité actif égale au passif. La différence entre le total de l'actif et le total du passif constitue le résultat de l'exercice. Les dettes fiscales et sociales, on le qui fait concernent apparaître dans les d'autres capitaux tiers, comme propres, l'État par exemple, et dans le compte de résultat. ainsi que la trésorerie négative, c'est-à-dire lorsque la banque a un solde créditeur.
Les charges, ce sont les comptes de classe 6. On distingue les charges d'exploitation, compte 60 à 65. Elles représentent notamment les dépenses courantes engendrées par l'activité de l'entreprise. Par exemple, les achats de marchandises, de matières premières, l'électricité, l'eau, le téléphone, les locations, les impôts, les salaires, les charges sociales, ainsi que les charges calculées, compte 68, telles que les dotations aux amortissements, dépréciations et provisions. Les charges financières, compte 66, où l'on va retrouver les intérêts des emprunts versés et les pertes de change financières. Les charges exceptionnelles, compte 67, où l'on retrouvera les pénalités et les amendes fiscales. Les produits, ce sont les comptes de classe 7. On distingue les produits d'exploitation, compte 70 à 75, va être répartis en fonction dans de lesquels on l'activité, retrouve le chiffre d'affaires, les intérêts reçus des placements, vente de produits finis, les produits exceptionnels, compte 77, c'est-à-dire tout ce qui ne concourt pas à l'activité de l'entreprise, nous permet de savoir le compte à utiliser lors de l'enregistrement de l'écriture de vente. Les produits financiers, ce sont les comptes 76 dans lesquels on résultat qui est le résultat de l'activité de l'entreprise sur la période. Si les produits sont supérieurs aux charges, le résultat est un bénéfice. Si les charges sont supérieures aux produits, le résultat est une perte. Pour enregistrer une opération comptable, vous devez vous demander quelle incidence cette opération aura sur les charges, sur les produits, sur l'actif, sur le passif – et sur le résultat. Bon travail et à bientôt pour une autre vidéo. Pour enregistrer une opération comptable, vous devez vous demander quelle incidence cette opération aura sur les charges, sur les produits, sur l'actif, sur le passif – et sur le résultat. Bon travail et à bientôt pour une autre vidéo.